Bonjour à tous, je m'appelle Gorka Yersoun, je suis responsable pédagogique pour la Water Family du Flocon à la Vague. On est aujourd'hui pour le départ de la Vélodyssée avec deux très grands chercheurs à côté de nous. Iker Castège du Centre de la Mer, directeur du Centre de la Mer, et Nathalie Camille qui va juste intervenir après. Donc Iker, quelques petites questions. Voilà, le but c'est que tout au long de cette Vélodyssée, on va interviewer des spécialistes. Donc chaque étape, un spécialiste sur une thématique de notre prochain guide pédagogique qui sera le guide l'Odyssée Terre-Océan, donc avec un message clé, le lien entre la Terre et l'océan. Et on ouvre le bal. Et on ouvre le bal avec toi. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc Iker Castège, directeur du Centre de la Mer de Biarritz. Alors le Centre de la Mer, c'est une structure qui fait à la fois de l'océanographie, de la recherche sur notre biodiversité locale. Et puis un point commun qu'on a avec le Flocon à la Vague, c'est que aussi on essaie de partager les résultats de ces travaux qui nous enthousiasment bien sûr, avec le grand public, mais aussi avec les enfants, puisque bien sûr il faut les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Du coup, on a quelque chose vraiment de clé, c'est aujourd'hui, on connaît assez mal le vivant qui nous entoure, et on a de la chance ici. On a une biodiversité qui est absolument incroyable. Ouais. Tu peux nous en dire un mot de cette biodiversité sur le golfe de Gascogne? Tu es plutôt spécialiste dans le domaine. Oui. Bon, si j'ai pas 1h30, je vais raccourcir, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, on a une biodiversité qui est vraiment exceptionnelle et qui est assez méconnue. Les gens n'ont pas conscience de leur patrimoine, qui est un patrimoine écologique qui est remarquable. Et ça, c'est sur tous les maillons de la chaîne alimentaire, on a une diversité forte. Je peux prendre deux exemples. En haut de la chaîne alimentaire, les dauphins, les baleines, on a un quart des espèces mondiales de dauphins et de baleines qui se trouvent au large de nos côtes. 21 espèces, c'est formidable. Sur les oiseaux marins, c'est plus de 50 espèces d'oiseaux marins, avec des espèces assez extraordinaires comme les pingouins, qui vont arriver dans quelques semaines après l'immigration automnale, des fous, des sternes, enfin il y a toute une diversité, ça se retrouve sur les poissons jusqu'au plancton. Donc c'est vraiment un patrimoine extraordinaire. Le vrai pingouin, pas le manchot. Le vrai pingouin, le seul pingouin qui existe au monde, on a de la chance, il vient passer l'hiver au large de la côte basque et puis des Landes et tout le golfe de Gascogne. Voilà, on avait les dauphins là, qui étaient il n'y a pas si longtemps, ils s'étaient mis là juste à la Villa Belza. Ça fait partie des espèces que lorsqu'on fait des échantillonnages, que l'on rencontre très régulièrement, particulièrement sur la côte basque et landaise, parce qu'il y a des structures océanographiques comme le gouffre de Cabreton, ces fameux canyons sous-marins qui attirent toute cette faune extraordinaire. Ouais, du coup, cette biodiversité, comment elle se porte? Comment elle va? Mais elle est riche, je le disais tout à l'heure, et donc ça c'est le côté très positif, mais c'est vrai qu'elle subit un certain nombre de stress qui se cumulent et parfois qui rentrent en synergie. Donc il y a bien sûr les pollutions dont on parle, certaines visibles, d'autres plus insidieuses, qui viennent de la terre pour l'essentiel bien sûr. Puis il y a également des questions d'exploitation, d'introduction d'espèces invasives, et puis localement aussi le changement climatique, qui est un facteur important, et dont Nathalie parlera après, qui est un facteur important qui stresse ces populations à un rythme très rapide. C'est-à-dire c'est ça la difficulté, c'est le vivant s'adapter quand les rythmes sont rapides et avec plusieurs sources de stress simultanées. En même temps, on voit aussi que cette biodiversité elle est résiliente quand il y a des problèmes. Oui. Je sais qu'à l'époque, tu avais travaillé sur l'estuaire, pas l'estuaire, l'estran plutôt de Guétari. Oui. Et sur tous les problèmes de marée noire qu'il y avait eu, la résilience qui s'était mise en place. Bien sûr, il y a une capacité du vivant à se résilier et à récupérer, surtout si on lui laisse le temps, la chance de pouvoir le faire. Et c'est notamment ce que tu évoques, effectivement, c'était au moment du Prestige, la marée noire du Prestige, on avait vu que les écosystèmes avaient mis un peu de temps, dans le cas de la marée noire du Prestige, ça a mis 5 ans, mais à revenir à un équilibre écologique. Donc il y a un espoir, et il y a un intérêt à protéger certains secteurs pour qu'ils puissent se récupérer, se résilier plus rapidement. Mieux le protéger aussi, c'est mieux le connaître. On aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Bien sûr, la base c'est ça, c'est connaître pour protéger. C'est pour ça que nous aussi on fait beaucoup d'actions, notamment avec les enfants, c'est que quand ils connaissent mieux la richesse de leur patrimoine, ils sont enclins, parce qu'il y a un attachement aussi affectif qui se met en place, à le défendre parce que c'est leur patrimoine, ils se sentent responsables. C'est une vraie chance qu'on a à Biarritz. Nous, on va venir faire une petite intervention en amont sur toutes les notions de consommation responsable, de mode de vie plus respectueux. Et puis ensuite, ces enfants-là qu'on a vus en classe, ils vont pouvoir aller au centre de la mer ou au musée de la mer. Oui, bien sûr, oui.
pouvoir découvrir toutes ces choses-là. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup de chance qu'on a ici en local. Et connaître cette biodiversité, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu fondamental, quoi. Reconnaître ce qu'on a autour de nous. Et puis il en reste, il faut dire aussi ce qui est enthousiasmant, c'est que c'est un vaste milieu et il reste beaucoup de choses encore à découvrir. Donc nous on fait notre part, mais les générations futures, il faudra qu'elles continuent à découvrir ces écosystèmes. Bien sûr. Très bien. Bon, du coup, on va lancer un programme qui s'appelle Terre-Océan. Si je te dis Terre et Océan, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah mais Terre-Océan. Terre-Océan. Déjà pour moi, on dit la planète Terre, mais ça devrait être la planète mer. Bon, c'est pas qu'une déformation professionnelle, c'est que l'océan, c'est, vous le savez, c'est 71% de la surface du globe. C'est là que d'ailleurs se cristallisent un peu les problèmes. On parlait de changement climatique, c'est là que les problèmes se mesurent fortement, mais c'est aussi là que vont émerger un certain nombre de solutions. Parce qu'il y a tout ce qui est les ressources alimentaires, mais pas que, il y a des ressources en énergie marine renouvelable, il y a beaucoup de solutions, et puis aussi une forme d'inspiration de ce que l'océan, les écosystèmes, c'est-à-dire cette diversité, mais aussi le lien qu'ont les espèces les unes avec les autres, c'est là que ça peut être une source aussi d'inspiration pour le futur. Ce lien Terre-Océan qu'on a souvent tendance à un petit peu séparer, alors qu'en fait on est sur un continuum, bien sûr, et ça c'est important de le rappeler, on parle de certaines problématiques, mais c'est pas une fois que c'est en mer qu'il faut agir, c'est en amont. Souvent on se dit on va nettoyer, on va récupérer. Non, c'est en amont, parce que tout ce qui se passe à terre finit dans les océans. Donc notre action, il faut déjà qu'elle commence à terre pour protéger ces environnements marins. Agir à la source, voilà. C'est un peu le créneau de l'association. On a un deuxième créneau, enfin, en tout cas là, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que l'écologie devienne une matière première à l'école. L'écologie au sens science. Enfin, voilà, c'est un peu ce dont on a discuté, mieux connaître ce qui nous entoure, le milieu ambiant. Voilà, peu de gens le connaissent. Quand on a la chance d'avoir fait une fac de biologie et de continuer un peu avec des études d'écologie aquatique, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe autour de nous. Mais dès le plus jeune âge, finalement, il y a très peu de jeunes qui sont touchés à ça. Bien sûr. Mais tu as presque tout dit. Ouais, je vais te parler. Non, il n'y a pas du tout. Non, mais c'est vrai que l'étymologie du mot écologie, c'est l'étude de l'habitat, l'étude de la maison. Moi, je trouve que c'est indispensable que les jeunes générations connaissent le milieu dans lequel ils vivent, leur maison finalement, parce que comme tu le rappelais, connaître, c'est la première étape pour mieux protéger. Et puis, dans une époque un peu anxiogène, si on peut dire, c'est quand même assez joyeux de découvrir cette découverte, cette excitation qu'il y a dans la connaissance, dans le fait de découvrir l'environnement dans lequel on vit. Donc ça, c'est très positif. Est-ce que maintenant, du coup, conscient de toutes ces choses, est-ce que toi, tu as des petits éco-gestes que tu fais au quotidien, des choses qui te permettent de protéger l'eau, protéger l'océan? Qu'est-ce que toi, tu fais conscient de toutes ces choses? Alors, bon, j'essaie modestement d'apporter ma petite pierre. Non, ça peut être diverses choses. On parlait tout à l'heure de la question amont-aval, ce qui se passe en amont. Donc, effectivement, nous, à terre, c'est là qu'il faut qu'on agisse. Donc, bien sûr, je pourrais parler des emballages, réduire le maximum des emballages qu'on achète. Moi, modestement, de manière un peu égoïste, je consomme le plus souvent du bio, parce que déjà, pour la santé, c'est quand même plus favorable. Et puis, ça permet de faire la promotion d'une agriculture qui met moins d'intrants, qui met moins de produits, dont on sait que ces produits, via les bassins versants, via les rivières, les fleuves, vont se retrouver dans l'océan. Donc la réduction à la source, c'est toujours le... Donc là, voilà, moi modestement, l'alimentation bio, c'est déjà un très très bel écologie. C'est une chose, à la fois, c'est les bons produits, je me fais du bien, c'est parfois un peu plus cher, donc il faut trouver des équilibres, mais aussi je réduis à la source, comme ça, voilà. C'est souvent ça. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour.